Bonjour à chacun, à chacune. On s'achemine tranquillement vers Noël et aujourd'hui, on veut le célébrer ensemble, se réjouir de ce qui s'est passé. Et ce matin, j'aimerais évoquer avec vous une rencontre. Mais ce n'est pas vraiment, en fait, une rencontre. Ce serait plus réaliste de dire qu'il s'agit de la rencontre. La rencontre qui a changé le cours de l'histoire. La rencontre qui a définitivement transformé l'univers, qui a définitivement transformé notre monde, qui a définitivement transformé la destinée des êtres humains. Cette rencontre, c'est une rencontre entre Dieu et les hommes. Si vous étiez là les 2 derniers dimanches, vous vous souvenez peut-être que nous avons parlé de cette personne qui est venue à notre rencontre. Cette personne, elle porte 2 noms au début de l'évangile de Jean. Premièrement, elle est appelée la parole, puis elle est appelée la lumière. D'abord, la parole, une parole divine, une parole créatrice, une parole vivifiante. Et puis, il s'agit aussi de la lumière, c'est la même personne dont il s'agit. Une lumière qui a été annoncée, une lumière qui vient éclairer les êtres humains, et une lumière qui vient nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qui arrive à cette parole / lumière? Voilà ce qu'on va voir maintenant. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un seul verset, une seule phrase. Peut-être que dans toute la Bible, il s'agit de la phrase qui décrit le mieux cette rencontre entre Dieu et les hommes. C'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1 et au verset 14. Et je vais simplement lire ce verset et ensuite faire 4 simples remarques sur ce verset, parce que c'est un verset, vous verrez, qui est chargé d'un sens profond. Vous l'avez trouvé? Si vous avez une Bible devant vous, vous pouvez lire ce verset directement. Si vous n'avez pas de Bible, pas de souci, vous pouvez simplement écouter. C'est bref, donc vous pouvez même le garder en mémoire pendant que je parlerai ensuite. Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Voilà le récit de cette rencontre. Voilà le récit de la rencontre entre Dieu et les hommes. Et je vous ai dit qu'on va faire simplement 4 remarques sur ce verset. Et ces 4 remarques, je vais les identifier pour vous par 4 mots. Premièrement, le premier mot, c'est un mot un peu technique qu'on n'utilise pas souvent, mais le premier mot, c'est incarnation. Incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Quand on pense à incarnation, peut-être vous pensez à des ongles incarnés. Alors, ça n'a rien à voir, mais enfin, étymologiquement, ça a quand même tout à voir. L'idée du terme incarnation, c'est le fait d'être entré dans la chair. Ici, dans cette version de la Bible que j'ai lue, il est écrit donc que la parole s'est faite homme. Mais en fait, le terme original, dans la langue originale du texte, c'est plutôt vraiment le terme chair. La parole que j'ai décrit en quelques mots à l'instant, divine, créatrice,
vivifiante, cette parole glorieuse, il y a 2 semaines on en a parlé, incompréhensible, tellement au-dessus de nous, qui est avec Dieu, qui est elle-même Dieu de toute éternité, qui a tout fait, qui vient donner la vie. Cette parole-là, c'est faite chair, incarnation. Mes amis, c'est quelque chose plus fou que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Notre Dieu dans toute sa gloire, lui qui est l'Éternel, lui qui est infiniment sage, lui qui est tout-puissant, qui voit tout, a pénétré notre monde. Il est venu dans notre réalité. En fait, il est partout, donc il est déjà dans notre monde, mais beaucoup plus que ça, il a endossé comme un manteau notre condition humaine. Et Jésus, tout en étant pleinement Dieu et en restant pleinement Dieu, s'est fait en même temps pleinement homme. On l'a entendu à l'instant. Dans le récit de Noël, cette réalité ressort. D'un côté, on a un être humain, humble, ordinaire, fils de charpentier, qui naît dans une étable, dans une petite ville, dans un petit village d'un petit pays, isolé, sans personne pour se rendre compte de cette naissance. Humain, commun on pourrait dire, sans aucune spécificité propre. Mais de l'autre côté, déjà à Noël, on se rend compte qu'il y a une perspective divine, quelque chose de royal dans cette venue. Premièrement, c'est mages. Premièrement, c'est bergers. On peut se dire, bon, c'est que des bergers. Mais quand même, ce n'est pas tous les jours qu'au moment d'une naissance, il y a quelqu'un qui va venir dans la maternité et dire « Ah, on a entendu dire par des anges qu'il y avait quelqu'un qui était né ici ce matin, est-ce qu'on pourrait venir le voir ?» Non, c'est quand même pas anodin. En fait, c'est ceux qui étaient sans doute les personnes disponibles les plus proches qui pouvaient venir adorer le roi des rois. Et puis quelques mois plus tard, ces mages qui débarquent d'Orient pour venir l'adorer. Eux, c'est ces gens respectés dans leur culture qui viennent adorer ce bébé commun, ce bébé anodin. Donc on voit que dès l'origine, cette double nature de Christ ressort, pleinement homme, pleinement Dieu. La parole s'est faite chair. Dieu s'est incarné. Deuxième mot, habitation. Deuxième remarque aussi, habitation. Elle est venue habiter parmi nous. Comme ça, on peut se dire, ok, bon, voilà, évidemment, s'il est né, il est venu habiter parmi nous. Hein. Mais en fait, il faut se rendre compte que cette phrase-là résonne avec force, avec d'autres écrits qui ont traversé les siècles jusqu'à ce moment-là. Imaginez-vous, mes amis, que 1500 ans plus tôt, à l'époque de Moïse, Dieu avait ordonné la construction d'une tente. Et dans cette tente, Dieu était venu habiter parmi son peuple. Et à ce moment-là, au moment où Dieu a donné l'ordre de construire cette tente, il a dit « Je serai votre peuple. Non, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'habiterai au milieu de vous. » Dieu a habité parmi son peuple dans la tente. Plus tard, il a habité parmi son peuple dans une maison. Et plus tard encore, il vient habiter parmi son peuple dans un corps. Dieu n'est pas juste venu délivrer un message comme un facteur. Il est venu pour habiter. Et il va vivre cette vie humaine. Il va apprendre à marcher. Il va apprendre à parler. Il va apprendre un métier. Il va vivre les hauts et les bas de l'existence. La souffrance, la joie, la tentation. La seule différence entre lui et nous, c'est que lui
ne sera jamais coupable d'aucun péché. Une vie parfaite, mais pas une vie facile pour autant. Et c'est à cause du fait qu'il a habité parmi nous qu'il peut compatir à nos faiblesses. On peut l'appeler frère parce qu'il est un homme comme vous et moi. Et j'espère qu'on peut, ce matin, ressentir l'énormité de cette affirmation. Il a habité parmi nous. Dieu, celui qui a mis en place les lois de la mécanique quantique, celui qui a forgé les montagnes, celui qui fait en sorte que la mécanique céleste continue de fonctionner instant après instant, est venu habiter parmi nous. Imaginez toute cette puissance concentrée dans ce corps de nouveau-né. Imaginez-vous à la place de Joseph, à la place de Marie, regardez cet enfant et réalisez, voici le Tout-Puissant, voici l'Éternel qui vient habiter parmi nous. Troisième élément, donc on a vu incarnation, habitation, mission. Cette parole / lumière, Jésus-Christ, est venu dans ce monde avec une mission pleine de grâce et de vérité. Pourquoi est-ce qu'il y a cette phrase-là, pleine de grâce et de vérité? Nous, dans notre jargon du XXIe siècle, la grâce, c'est un truc de ballerine, n'est-ce pas? C'est des danseuses, tu sais, qui sont pleines de grâce. Et il n'est pas question de cela ici. Jésus-Christ est venu plein de grâce et de vérité. Pourquoi plein? Parce que c'est cela qu'il est venu apporter dans ce monde. Il est venu plein de grâce et de vérité. Il est venu nous accorder la grâce. Et alors là, il faut aller un peu plus loin dans l'évangile de Jean pour comprendre cette affirmation. Jésus est venu pour mourir. Il n'a pas juste pris notre condition humaine, il a aussi pris notre péché quelques années plus tard. Il est mort à notre place, à Jérusalem, quelques années plus tard à peine, condamné à tort, lui qui n'avait jamais péché, pour subir à notre place la condamnation que nous méritions. Il est venu avec une mission. Il est venu plein de grâce pour nous transmettre cette grâce, pour nous donner le pardon, la réconciliation et la vie éternelle. Mais il n'est pas juste venu avec la grâce, il est venu avec la vérité, pleine de grâce et de vérité. Jésus ne vient pas seulement nous dire la vérité, comme un prophète. Il est la vérité. Dans ce même évangile, plus tard, il sera dit que, Jésus va dire lui-même, « Je suis le chemin, la résurrection et la vie. » Non, pardon, le chemin, la vérité et la vie, pardon. C'est la résurrection et la vie, et puis avant ça, le chemin, la résurrection et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Il faut que je m'en sorte. Jésus est la vérité. C'est plus que de dire qu'il dit la vérité. Il est la vérité. Ça signifie qu'il dit et la chose arrive. Que tout ce qu'il dit est la vérité. Et il est venu apporter cette vérité dans notre monde. Il est venu révéler le Père. Il est venu nous dire ce qui nous était devenu inaccessible à cause du mal et à cause du péché. Incarnation, habitation, mission, et dernière remarque, la quatrième, révélation.
Vous avez vu, hein, j'ai fini par Sion pour c'est plus facile à mémoriser, comme ça vous pourrez vous en souvenir cet après-midi. Mais finalement, révélation. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Qui est le nous de cette phrase? Nous avons contemplé sa gloire. Ici, dans ce nous, à minima, il y a l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean, l'auteur de ces mots, est immensément bien placé pour pouvoir dire « Nous avons contemplé sa gloire ». Jean n'a pas vu le moment de la naissance du Seigneur, mais il s'est occupé de la mère de Jésus, après la mort de Jésus. Donc assurément, il a entendu, et probablement plusieurs fois, le récit de ces bergers, le récit de ces mages. Il a contemplé sa gloire. Mais Jean lui-même, de ses yeux, a vu notre Seigneur au moment de son baptême, le ciel qui s'ouvre, la colombe qui descend et le Père parler. Jean a vu de ses yeux notre Seigneur transfiguré, glorieux. Jean a vu de ses yeux, il était au pied de la croix, notre Seigneur souffrant, mourant. Il a vu les heures de ténèbres qui ont suivi sa mort. Il a vu toutes les manifestations miraculeuses qui ont accompagné cette mort. Il a entendu l'officier romain déclarer assurément, cet homme était juste. Jean a vu de ses yeux le Seigneur ressuscité. Jean a vu de ses yeux le Seigneur retourner auprès du Père. Jean a vu la gloire, effectivement. Nous avons contemplé sa gloire. Il peut l'affirmer. Il a vu ces choses. Et le Seigneur lui a fait même la grâce de voir au-delà. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ glorifié. Il nous a transmis cette description dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. Il l'a vu au milieu des chandeliers. Il l'a vu dans toute sa gloire, avec ses yeux de feu, avec ses pieds d'airain, avec toutes ces choses qu'il nous décrit. Il l'a vu victorieux dans Apocalypse chapitre 19, quand il remporte la victoire finale. Il a vu sa gloire. Mais dans ce nous, il n'y a pas seulement Jean. Dans ce nous, il y a d'autres personnes, il y a d'autres apôtres qui ont vu tout ce que j'ai décrit ou une partie de ce que j'ai décrit. Et dans ce nous, en quelque sorte, il y a nous aussi aujourd'hui. Parce que nous avons accès à ces choses, non pas d'une manière directe, non pas avec nos yeux, mais au travers des yeux de Jean, au travers des yeux de Matthieu, au travers des yeux de Marc, au travers des yeux de Luc, qui ont vu ou entendu, qui ont écrit ces choses et qui nous les ont transmises jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut, à travers leurs témoignages, savoir qu'effectivement, Jésus est venu révéler sa gloire. Quelle gloire! Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Révélation. Jésus est venu révéler. Il est venu révéler le Père. Non pas comme un prophète, mais bien plus. Il est venu comme un envoyé. Quelqu'un qui vient directement de la part du Père. Quelqu'un qui est lui-même Dieu et qui, à cause du processus de l'incarnation, peut nous révéler qui est Dieu. On avait perdu le contact depuis la chute, à cause du mal. On était incapable de connaître Dieu.
et Jésus est venu révéler sa gloire. Mes amis, ça c'est Noël. Mes amis, ça c'est une rencontre. Une rencontre qui a eu lieu entre Dieu et les hommes il y a 2000 ans. Une rencontre où Dieu s'est incarné, il est venu habiter, il est venu avec une mission pour nous sauver et il est venu pour nous révéler Dieu. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Mes amis, c'est Noël. Et cette rencontre, elle est encore en train d'avoir lieu. Dieu est encore maintenant, même si ces choses se sont passées il y a 2000 ans, Dieu il est encore en train de devenir le Dieu d'hommes et de femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as la possibilité de rencontrer ce Dieu. La Bible nous explique que nous n'avons rien à faire pour que cette rencontre puisse avoir lieu. En fait, elle a déjà eu lieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'accepter ce sacrifice que Jésus-Christ a consenti, d'accepter cette grâce que Jésus-Christ nous a accordée il y a 2000 ans, d'accepter, d'entrer en contact, en relation intime avec ce Dieu-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. À l'instant où on croit que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, à l'instant où on réalise que nous sommes pécheurs, mais que Christ a payé, à l'instant où on accepte ces choses, le miracle s'opère, la rencontre a lieu, nos péchés sont pardonnés, la justice nous est octroyée et nous pouvons nous aussi connaître la gloire de Dieu. Ça, c'est ce qui s'est passé à Noël. Et c'est ce qui peut se passer à ce Noël-ci pour toi personnellement. Si tu n'as pas fait cette rencontre, si tu n'as pas connu ton Seigneur, c'est maintenant le jour de le rencontrer. C'est maintenant le jour de réaliser qu'il s'est incarné, qu'il est venu habiter, qu'il est venu sauver pour nous montrer la gloire de Dieu. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour cette gloire incommensurable, cette grâce inestimable dont tu nous as comblés à Noël. Merci parce que c'est plus que tous les cadeaux. Merci parce que c'est plus que tout ce que nous pourrions mériter ou même imaginer. Merci parce que c'est ton Fils unique que tu as envoyé pour nous transmettre la grâce et la vérité. C'est ton Fils unique que tu as envoyé pour qu'il meure à ma place. C'est ton Fils unique qui s'est incarné pour nous montrer ta gloire. Merci parce qu'on était incapable de te connaître, mais tu t'es fait connaître. Merci parce qu'on était indigne d'entrer dans ta présence, mais tu nous rends dignes par Jésus-Christ. Fais ta gloire dans nos cœurs pendant cette période de Noël. Fais ta gloire autour de nous pendant cette période de Noël. Et fais ta gloire dans notre monde pendant cette période de Noël. Amen.